Barriga dans le dossier. Est-ce que M. Pascal Boudjouna aurait entrepris un règlement amiable? Vous savez, vous lirez certainement dans le courrier que nous avons envoyé à M. le deuxième substitut du procureur de la République que nous avons comme l'impression, à la lumière de ce qui s'est passé, en fait le règlement amiable, nous avons comme l'impression que M. Pascal Boudjouna est un otage. M. Pascal Boudjouna n'a demandé à personne le règlement amiable de ce dossier. Quand il a été interpellé, s'est retrouvé à la gendarmerie et d'une manière parcellaire, il a pris connaissance de la plainte, il dit parcellaire, je sais de quoi je parle. Sa démission a consisté tout simplement à relever les irrégularités flagrantes qui entachent l'enquête, la nouvelle plainte. Nous ne le dirons jamais assez. Cette plainte ne permet pas à une juridiction quelconque, au moment où le premier dossier qui saisit le juge de tout est pendant devant la Cour suprême, cette plainte ne peut permettre à aucun juge d'instruction de connaître les faits de complicité. Je vais plus loin pour dire, pour vous dire que là où le juge même sera embêté, c'est qu'il faudra que le juge entende toute autre personne susceptible d'être qualifiée d'auteur. Et avant cela, il doit pouvoir inculper la personne. Alors, demandez-moi si le juge d'instruction peut inculper à nouveau Abba Bertin dans ce dossier alors qu'il a été déjà inculpé dans l'autre. Et sinon, en quelle qualité peut-il l'entendre? Donc, c'est vous dire que la plainte qui est venue et qui a donné lieu à la réception de M. Pascal Boudjouna est une plainte illégale et bien que, à voir cette illégalité, M. Pascal Boudjouna ne pouvait pas faire une déposition sur le fond du dossier. Sa déposition, je l'ai dit, n'a consisté qu'à relever les irrégularités qui entachent la plainte. Alors, s'il avait fait une déposition quelconque sur le fond du dossier et avait à tout moment reconnu les faits qui lui sont reprochés, on pourrait dire qu'il aurait envisagé une procédure de règlement amiable. Il n'a envisagé aucune procédure de règlement amiable dans ce dossier. Si procédure de règlement amiable, ou bien tentative de règlement amiable, il y a eu dans ce dossier, c'est probablement entre Abba Bertin et autres qui, entre-temps, a été vu aussi à la gendarmerie, et Mirati aussi qui a été vu à la gendarmerie. M. Pascal Boudjouna, pour toute réponse, n'a été mené de près ni de loin à une quelconque procédure de règlement amiable. Voilà. Vous connaissez le rôle que joue Monseigneur Barriga dans notre pays. Il a présidé la CVJR et actuellement il a pour mission de concilier notre pays. Il voudrait apaiser les tensions qui existent dans notre pays. C'est ainsi que lorsque M. Pascal Boudjouna a été arrêté, ça a provoqué des mois dans le pays. Certains troubles même avaient été signalés par-ci par-là, à l'Obési et puis à l'intérieur du pays. Il n'était pas là, il était, je crois, à Tabané, lorsqu'il a appris qu'il y avait des troupes qui étaient en gestation et il y avait des manifestations même devant la gendarmerie et chez M. Pascal Boudjouna. C'est ainsi que rapidement il est descendu à Lomé et il s'est jeté dans ce dossier dans le but de ramener la paix dans le pays. Donc il est rentré dans ce dossier. Ce n'était pas pour aller au fond du dossier. Son objectif, ce n'était pas pour prendre le dossier en main et le gérer comme un magistrat. Non. C'était pour pouvoir trouver une porte de sortie qui puisse apaiser tout le pays. Et c'est ainsi qu'il a tenté cette conciliation qui malheureusement a échoué. Voilà, c'est ce que j'avais à ajouter. Je crois que nous l'avons tous rencontré lorsqu'il a pris sur lui d'intervenir dans ce dossier. Et je me rappelle que le premier jour, les avocats de M. Abba Bertin n'étaient même pas d'accord avec l'intervention de Monseigneur Barriga. Et
Bariga a posé un problème simple. Il a dit, parce qu'il a demandé aux avocats de lui expliquer d'abord le caractère techniquement à ce dossier, juridiquement, ce qui a été fait. Et à la suite de ça, il a posé un simple principe en disant, vous me dites qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui a ordonné la libération provisoire de M. Agba Bertin contre paiement de la somme de 150 millions. Les 150 millions ont été payés et ça fait bientôt 2 mois, M. Agba Bertin n'est pas libéré. C'est un constat. Ensuite, M. Pascal Bojona a été écouté tant au niveau de l'enquête préliminaire en qualité de témoin et devant le juge du 4e cabinet d'instruction qui n'a pas trouvé d'indices graves et concordants pouvant lui permettre d'inculper M. Pascal Bojona. Toutefois, M. Pascal Bojona a été arrêté dans les conditions que tout le monde sait, parce que le déploiement des forces de l'ordre sur le domicile de Bojona ce samedi matin, là, je crois, tout le monde le connaît. Tout le monde sait également que les télécommunications, tant sur le Togo Télécom que sur Move et Togo Cellulaire, ont été coupées pendant le temps où on procédait à l'arrestation de M. Pascal Bojona. Toutes choses qui font que, en sa qualité de président de la CVJR, il y a les mois dont a parlé mon confrère M. Taboussoua tout à l'heure et donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il a senti le besoin d'intervenir dans ce dossier pour essayer de voir dans quelle mesure toutes les incongruités de ce dossier dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment la décision de la Cour suprême qui n'a pas été exécutée et également l'arrestation de M. Pascal Bojona alors qu'il est témoin dans la procédure. Donc, c'est pour pouvoir comprendre et essayer de régler ces problèmes à tout le moins qui dépassaient la sphère purement judiciaire. Et tout ça, c'est à ce niveau-là qu'il a été entendu. Je rappelle également que, en réalité, jusqu'à ce que M. Pascal Bojona soit arrêté, cette affaire opposait au premier chef M. Abbas Al-Youssef et M. Agba Bertin. Et donc, ce que réclamait M. Abbas Al-Youssef était réclamé à M. Pascal, était réclamé à M. Agba Bertin, et c'est à M. Agba Bertin qu'on a demandé de payer 150 millions de francs contre sa libération provisoire. Et vous comprendrez à tout le moins que M. Pascal Bojona ne pouvait pas aller demander quelques règlements amiables que ce soit, puisque dans le dossier, il n'était pas avéré qu'il avait participé directement à la commission de l'infraction pour laquelle le dossier était ouvert. Donc voilà en gros l'explication que Monseigneur Bariga a cru devoir donner, qui justifiait son intervention dans ce dossier, et non pas sur la demande de M. Pascal Bojona, mais pour les faits et les actes dont je vous ai parlé tout à l'heure.